Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode de Louison, une maman française installée dans le New Jersey aux États-Unis. Si vous venez d'écouter la première partie, vous comprenez que Louison a accouché d'un bébé ange, c'est-à-dire qu'elle a subi un deuil périnatal. Et dans cette nouvelle partie, on traite de tous les points suivant son retour à la maison, de son postpartum au congé parental, en passant par la reconstruction de son couple, et le démarrage de sa, entre guillemets, nouvelle vie entre l'ancienne et celle qu'elle ne s'était pas imaginée. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Retour dans la voiture compliqué, l'arrivée à la maison, heureusement, donc ses sœurs avaient nettoyé la maison et mis de côté tout ce qui était biberon, etc., que j'avais mis pour laver, que voilà les couches que j'avais mis en bas pour les premiers changes, enfin bref. Et du coup, je me suis allongée sur le canapé et j'ai dormi. Ouais. Mais avant de rentrer chez toi, parce que je sais que quand ils te discharge de l'hôpital, il faut quand même que le gynéco vienne te voir, que s'assurer que Oui. tout va bien. Ils Oui. t'ont laissé quand même, enfin je veux dire, ils t'ont pas quand même laissé partir comme ça. Ils t'ont dit bon bah voici l'association que tu peux contacter, voici un thérapeute que tu dois contacter. Est-ce que puis t'as la Oui. montée de lait, t'as quand même vécu un accouchement. Enfin je veux dire, ton corps reste meurtri par par cet Oui. acte naturel. Donc j'imagine qu'ils te laissent pas rentrer chez toi comme ça sans rien. Alors, l'infirmière qui nous a suivis, qui était un petit peu spécialisée là-dedans, euh, nous a effectivement redonné des papiers. C'est elle qui a préparé la boîte. C'est elle qui a coupé une petite mèche de ses cheveux, qu'il a mis dans un petit sachet. C'est elle qui a pris ses empreintes, etc. Donc, Elle a vraiment pensé à tout, elle. Hein. elle a La pensé vache. à Ouais. tout et mais c'est mon ange gardien. Elle, si on n'avait pas eu cette infirmière, on n'aurait pas les souvenirs qu'on a aujourd'hui. J'aurais pas eu cette expérience. J'aurais pas vécu de la Ouais. même manière. Et donc elle nous a beaucoup parlé de tout ça. Elle nous a beaucoup aidé à cette sortie. Par contre, effectivement, pour ce qui est du postpartum, finalement, euh, on nous a un petit peu entre guillemets traité comme, enfin, on m'a traité comme tout le monde, Ouais. en me disant il va y avoir une montée de lait. On ne donne plus de cachets. Donc, je sais qu'en France, on donne des cachets pour stopper ça, mais ici, on les donne plus parce que ça a été apparemment scientifiquement prouvé que c'est lié à des thromboses. Donc, du coup, ils ne donnent plus ça. Ah. Débrouille-toi avec les feuilles de chou et ensuite mets des soutiens-gorge de sport serrés et puis ça ira quoi. Mais qu'est-ce que tu fous avec tes feuilles de chou? Bah alors ça se fait aussi ça se fait partout en fait, ça devient connu on va dire, mais apparemment les nutriments, je ne sais pas qu'il y a dans Tu le te fous ça dans le chou. soutif? Ouais, c'est ça, ouais. Bah moi il fallait que je trouve des gros choux parce que pour le coup c'était assez conséquent, mais j'ai jamais acheté de chou de ma vie et du coup je me retrouvais à acheter du chou pour les mettre dans le soutif. Parce qu'effectivement, ça soulage, ça réduit les gonflements et ça arrête techniquement, ça aide à arrêter le, Huh. la production de lait. Ça joue sur les Bah tu vois, je glandes. dormirais moins bête. Et ben voilà. Incroyable. Donc, Bon. mais c'est pas tout le monde nous l'a dit. Hein. C'est juste l'infirmière la plus âgée qui nous a dit, au passage. Mais sinon, oui, on nous a un petit peu laissé comme ça. La gynéco est venue, m'a demandé comment je me sentais physiquement, et puis on m'a déchargée assez rapidement. C'était pas forcément leur volonté à eux de me décharger. Ils ont quand même Ouais. essayé d'insister un petit peu. Et surtout l'infirmière de la nuit qui m'a dit. Euh, Vous êtes vraiment sûr, parce que quand même, vous venez Ouais. juste d'accoucher, quoi. Donc non, il y avait cette prise en charge, mais pas, voilà, c'était pas suffisant pour nous pour vouloir rester. Et ils nous ont donné effectivement les noms d'associations, deux trois personnes, deux trois livres dans le Ouais. sachet pour repartir, quoi. Mais pas forcément. Et puis leur numéro, le numéro de deux des infirmières.
pour Ok. si j'ai la moindre question, le moindre problème. Donc j'ai pas hésité. Je pense qu'il y a beaucoup qui hésitent, mais moi j'ai pas hésité à l'appeler. C'était ma confidente, c'était celle qui avait tout vu, tout vécu avec moi, donc et qui Ouais. avait plus de connaissances médicales et qui était le plus dispo à ce moment-là. Donc moi j'ai pas hésité quoi. Je l'ai appelée. Elle m'appelait au début beaucoup, et puis après moi 2-3 fois je l'ai aussi appelée quand j'avais des questions, des interrogations ou pour le coup de la photo quoi. Et ils t'ont donné aussi un referral pour aller voir un thérapeute? Alors non, pas spécialement. Bah, tu sais, aux États-Unis, c'est beaucoup. Bah, si tu te débrouilles un petit peu, et puis vu que c'est en fonction de ton assurance, la prise en charge, du coup, c'était pas. En tout cas, c'était pas dans les papiers officiels. L'infirmière par la suite m'a demandé si j'avais besoin de voir quelqu'un et m'avait envoyé le nom de quelques personnes par la suite. Ok. Parce que j'avais demandé, voilà, au cas où. Elle m'a dit, bon, je te donne la liste, et c'est des noms de personnes qui ont suivi d'autres parents dans cette situation. Donc voilà, mais pas forcément ils n'ont pas poussé plus loin. L'hôpital en soi n'a pas poussé plus loin, quoi. Ok. Bah écoute, tant qu'on est dans la partie quand même administrative, je sais déjà que bah, quand on est normalement à l'hôpital, il faut remplir tous les documents pour obtenir un acte de naissance, pour voilà, pour poursuivre l'aspect administratif derrière. Est-ce que tu as eu besoin de remplir des documents pour obtenir l'acte de naissance de ta fille? Alors non, pas du tout, parce que il n'y a pas d'acte de naissance. À partir du moment où le bébé décède in utero ou n'a pas pris de première bouffée d'air, il n'a pas techniquement vécu, donc Hmm. il n'a pas d'acte de naissance, il n'y a pas d'heure de naissance, il n'y a que 1 heure de décès, ou en tout cas 1 heure je sais même pas, de décès naissance, qui est l'heure à laquelle j'ai accouché finalement. Donc il y a pas, c'est un flou artistique quoi là-dedans, et il n'y a pas d'acte de naissance. Donc j'ai qu'un acte de décès, j'ai pas dû remplir de papier. Euh, Donc tu pourrais c'est même pas juste. l'ajouter à ton livret de famille en France, par Alors, exemple. je suis dans le process de faire la demande, mais c'est d'un compliqué pour avoir un livret de famille en étant aux Ah États-Unis. ça. Contacter l'ambassade et Non. tout, enfin Ouais. c'est une catastrophe. Et les papiers qu'il faut, il faut que ça soit certifié, il faut que ça soit apostillé, Apostillé. et Ah ceci et ouais, ouais. cela, c'est Une n'importe galère. quoi. Une galère. Donc ouais, je suis dans le process pour faire ça, et je sais pas aujourd'hui, je sais pas si je pense que normalement elle peut, parce qu'en France, je crois qu'à partir de 20 semaines, 17 ou 20 semaines, ils entrent dans le livret de famille de 17 ou 20 semaines de grossesse. Oui. Donc techniquement, je peux, mais je sais pas encore sous quelle modalité quoi. Euh, mais s'ils le font en France, c'est que forcément ils peuvent le faire, Oui. techniquement. Oui. Donc je pense qu'ils le feront, surtout si, vu qu'elle ne vit pas, il n'y aura pas de problème par la suite de passeport, de machin. Donc c'est Ouais. vraiment juste histoire C'est de pour mettre un t'aider nom. toi à faire ton Voilà, deuil et définir ta famille. exactement, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais elle fait partie intégrante de notre famille, et Bien sûr. nos futurs enfants, s'il y a, la connaîtront. Oui, auront une grande sœur. Voilà. J'ai envie qu'elle apparaisse sur le livret de famille. Aux États-Unis, il n'y a pas ce livret de famille-là, donc je peux pas le faire ici. Donc j'espère pouvoir la mettre sur le livret de famille français. Oui. Et désolée de te demander ça, mais pour voilà, pour tout ce qui est les obsèques, les funérailles, enfin, comment ça se passe? Faut quelqu'un peut s'en occuper pour toi. Tu parlais de ta belle famille qui s'en était chargée pour vous, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que dans les premières heures où on a su ce qui se passait, vient la question de l'après. Et, Ouais. et moi, c'était, mais même pas.
pas pensable Oui. de penser à ça. Je n'arrivais pas du tout, mais pas du tout, à me dire, tiens, là, je vais devoir aller sur Google rechercher quelle chambre funéraire je vais choisir pour ma fille. Alors, c'était Oui. non, hors de question. Fallait déjà que je me concentre sur mes douleurs, il fallait que je me concentre sur tout le reste, C'est ça. mais sachant que c'est quelque chose qu'il faut absolument décider parce que, enfin, ils auraient pu la garder un petit peu, mais elle allait partir pour l'autopsie à l'hôpital de Chop à Philly, qui est un hôpital hyper réputé pour les enfants. Mais ça allait prendre un jour. Et ensuite, il fallait qu'elle soit prise en charge par une chambre funéraire. Donc, heureusement que ma belle famille et surtout ma belle-sœur Kelly s'en est occupée. Elle a regardé, elle est allée voir physiquement même les cimetières parce qu'on avait décidé de l'enterrer. Et du coup, elle nous a dit, bon, moi, je vous conseille celui-ci, ça a l'air pas mal. J'ai discuté avec le propriétaire, enfin le gérant, Oui. il est hyper bienveillant, très gentil, il va nous aider pour les coûts et tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés là-dessus. Oui. Parce que, donc oui, on traite un peu de l'aspect administratif, mais voilà, quand vous rentrez tous les deux à la maison, j'imagine que lui, sa famille se met en place pour venir vous aider, vous donner à manger, voilà, ne pas vous laisser seul. Mhm. Euh, Comment tu gères toi ta famille? Parce que tu nous disais en début d'épisode que tu étais quand même très proche de ta mère et de ta sœur. Voilà, comment vous vivez ce deuil à distance? C'est très dur, c'est très dur parce que moi j'ai besoin de tout le soutien possible, mais ma famille n'est pas là physiquement. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai une amie qui était là, donc qui est venue le soir même, qui est restée avec nous, je crois 2, 3 jours. Oui, Donc dans l'immédiat, dans vraiment les premiers jours, on n'était pas que tous les deux, donc il y avait elle qui était là. Donc c'est pas ma famille, mais au final c'était oui. la seule représentante de ma famille que je connais depuis plus de 10 ans, donc qui vit aux États-Unis. Donc déjà on a cette chance-là, mais Hmm. pour ce qui est de ma maman et ma sœur, ça a été très dur parce que elle avait juste qu'une envie, maman, c'est de monter dans un avion dans l'heure qui suivait. Donc tout de Ouais, suite, déjà quand on l'a appelée, elle a tout de suite appelé l'ambassade des États-Unis parce qu'on savait qu'il y avait un travel ban, donc on savait que ça allait pas être simple, qu'elle pouvait pas juste prendre un billet et se pointer à l'aéroport. Donc elle a oui. tout de suite essayé de contacter l'ambassade, d'envoyer un email, je crois qu'elle a essayé d'appeler, et la réponse qu'elle a eue c'est bah non, désolé, ça rentre pas dans les exceptions. Quand Ok. même. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ça rentre dans les exceptions? Et on regarde un petit peu, ce qu'il faut, c'est être bénéfique pour le pays, quoi. C'est un truc, c'est financier, ou alors faut que tu sois médecin qui va aider pour le Covid, mais il y a aucune exception. Ou alors il fallait que ça soit moi qui soit décédé, mais c'est tout. Et du coup, C'est aberrant quand tu sais que les Américains pouvaient in and out, tu vois, du pays. Enfin, ouais, si moi, par exemple, je voulais partir en vacances, ouais. je pouvais rentrer au pays par rapport à ta mère qui Mhm. est quand même dans une situation extrêmement exceptionnelle, qui, elle, ne peut pas venir te voir. C'est quand même... Ouais. Des situations exceptionnelles comme ça, je pense que je suis pas la seule. Et je pense que je suis pas la seule à en avoir souffert. Mais ça aurait dû être pris en compte. Et il devrait y avoir un peu d'humanité dans les ambassades et dans les trucs comme ça pour essayer que eux fassent tout. Parce que vraiment la réponse c'était quasiment déjà immédiat, leur réponse. Ouais. Et c'était non. Non parce que ça fait pas partie de la liste. Donc non. Il y a pas, ok, donc il y a pas de, on va essayer de se renseigner, Oui, de faire voilà. monter, de faire bouger quelque chose, quoi. Voilà, pas C'était... du tout. Donc nous, on a tout de suite contacté notre entreprise, qui eux, on sait, ont un avocat d'immigration avec qui ils travaillent, pour leur dire Ouais. voilà la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire vous de votre côté pour nous aider parce que on est démunis. C'est pas possible que ma maman puisse pas venir, quoi. Enfin, c'était impensable. Et à la limite que ma sœur puisse pas venir, que des amis puissent pas venir, je peux comprendre. Ouais, mais Mais ta ma mère... maman, si j'en ai besoin Ouais. là, c'est pas pensable. Et
Du coup, ils nous ont aidés. Ils ont effectivement demandé à leur avocat de chercher toutes les solutions possibles et imaginables. Il n'y en avait pas forcément, en tout cas de ce que eux ont pu remuer. La seule solution, c'était qu'elle passe 15 jours au Mexique, donc c'était pas forcément envisageable sur le Ouais. moment. Notre entreprise a contacté le congressman ou quelqu'un politiquement placé politiquement, on va dire, dans le New Jersey pour leur faire part de la situation. Et Pat aussi connaît quelqu'un qui travaillait avec le congressman, donc il a fait une demande et long story short, en gros, le congressman a fait une lettre officielle à, à l'USCIS Yeah, pour yes. donc aux douanes quoi, enfin au custom pour que la situation se débloque et qu'elle puisse être autorisée à venir. Et ils ont eu la même réponse. Quand même. Et toi, Ouais. tu voulais rentrer en France? Alors sur le moment, sur le moment physiquement c'était pas possible. Je me voyais pas du tout passer 8 heures d'avion. Ouais. Euh, au début, j'étais, voilà, tu sors d'un accouchement, Ah oui, non, t'es une loque. On se dise. voilà. Euh, donc, euh, donc je me voyais pas tout de suite. Et puis on espérait quand même que la piste du congressman puisse marcher. Donc ça a duré quand même 2 semaines avant vraiment d'avoir un retour définitif. Et aussi entre-temps, donc il y a l'enterrement qui a eu lieu à peu près 10 jours après. Ouais, donc Euh, quand même dur, quoi, toute seule, sans ta famille, quoi. Ouais, on a créé un Zoom et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir l'enterrement sur Zoom, et c'est pas du tout pareil. Enfin, voilà. Euh, Ouais. on avait déjà en temps de Covid, mais en plus de pas avoir ta famille à côté, c'est très très dur, très très Oui, dur. bah, il y a une différence entre les voir via un écran et les prendre dans tes bras, quoi, Ouais, clairement. ouais, ouais. Et ça n'est pas parti. C'est-à-dire que c'était ça pour l'enterrement, mais c'est ça encore aujourd'hui. C'est compliqué j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin parfois juste d'un câlin de ma maman ou de ma sœur ou de mes amis ou de les Ouais. voir et qu'elles me fassent rire, enfin voilà. Et par téléphone, c'est C'est pas ça, tu te dis, forcément la c'est même quand chose. même un événement qui te paraît déjà out of... je sais même pas comment le décrire. Enfin, si c'est à vivre déjà dans ton pays natal, où il y a ta famille et ton entourage, mais Mhm. alors en expatriation slash immigration, en Ouais, plus d'une pandémie quand même mondiale, ouais, c'est quand même la ouais, cerise sur le gâteau, quoi. ouais, ça a été très très dur sur le moment. Après, ils ont essayé de trouver un petit peu, pas des subterfuges, mais ma sœur m'a envoyé. J'ai une attention que j'en parle souvent parce que c'était vraiment, ça m'a aidé, ça m'a tellement touché sur le moment. Elle m'a envoyé une couverture, une petite couverture en polaire un peu comme ça, avec son parfum. Qu'elle avait Oh, mis son parfum dessus et elle m'avait envoyé ça avec un petit mot en disant je sais que je suis très très loin, mais voilà, si jamais tu as besoin que je te prenne dans mes bras, et ben enroule-toi dans cette couverture et puis tu me oh, sentiras quoi avec toi. Donc ouais, et ouais, ça m'a c'est une belle beaucoup aidé. attention. Ouais, Ouais. c'était vraiment voilà, je l'ai remercié et ça m'a beaucoup beaucoup aidé les premiers jours, les moments où je me sentais loin d'eux. C'était un petit peu de réconfort quoi. Et du coup au bout d'un moment le parfum est parti, donc j'ai racheté le parfum pour pouvoir parfois remettre un petit peu dessus pour pas que ça Ouais. s'enlève quoi. Et ok, donc les obsèques se passent. Moi, une question qui me vient en tête, et encore une fois, je suis désolée, mais voilà, il y a un congé parental de mis en place en temps normal, entre guillemets. Est-ce qu'il en a été de même pour toi et pour ton mari surtout aussi, parce on se focalise bien entendu sur la mère, mais vous êtes quand même deux parents. Est-ce que tous les deux, vous avez pu obtenir un congé parental? Alors oui,
parce que, alors je pense déjà que c'était plus simple entre guillemets pour moi parce que j'étais au terme. Donc déjà, Oui, au niveau des médecins, la question se posait pas. Ils m'ont tout de suite dit, on vous fait la prescription entre guillemets de ça. Et puis il m'a tout de suite dit, mon gynéco, si vous as besoin de plus, tu m'appelles et je te mets d'accord. plus. Il n'y a pas de problème. Donc sur le moment, les premiers, donc dans le New Jersey, c'est 4 semaines avant le terme. Ensuite, c'est 6 semaines qui peuvent être prolongées, mais il faut vraiment avoir des conditions très spéciales. Et en l'occurrence, mon cas est une condition spéciale. Mais par exemple, c'est 8 semaines pour une césarienne et ça peut C'est être ça, oui. prolongé pour d'autres situations. Et ensuite, le New Jersey propose ce qu'ils appellent Paid euh, family leave, non? voilà, mais c'est le bond with baby. Ah oui, Donc en gros, créer un lien avec le bébé, quoi. Et donc ça, normalement, si tout se passe bien, ça se rajoute. Et ça, c'est un choix des parents. Ça peut aller jusqu'à 12 semaines et ça se rajoute oui. sur les 6 semaines qui sont bon, entre guillemets Disability. obligatoires. Mais voilà, exactement. On est disabled quand on vient d'accoucher. Oui. Et du coup, ça, c'est vraiment spécifiquement pour, c'est vraiment le congé parental, le congé maternité. Et Oui, offert par l'État. On précise bien parce que voilà, c'est pas un truc fédéral, c'est vraiment chaque État y va de c'est sa sauce. vraiment, New York voilà, est pareil, Californie est pareil, et on ne sait pas malheureusement. Je pense que si vous êtes tous les en autres, Alabama ou au Nebraska, vous n'aurez pas le même traitement ouais, de faveur, très clairement, quoi. c'est ça, rien à voir. Et même pas très très loin de chez nous, même je crois la Virginie, Maryland et tout, je crois que c'est pas du tout autant. Au New Jersey, je crois que j'avais lu c'est le deuxième Oui, État après la Californie. après la Californie. Donc au niveau des bénéfices quoi Oui. qu'ils peuvent offrir. Et donc j'ai pris mes Donc, 6 semaines et au bout de ouais, 5 semaines, j'ai dit à mon gynéco, j'ai dit, il faut prolonger. Là, clairement, je ne me vois oui, pas du t'es pas tout capable. ni Non, bien travailler, sûr. ni avoir la tête au travail, ni retourner. Enfin, c'est impossible. Alors, j'ai d'autres mamans que je connais maintenant qui, elles, ont perdu leur bébé à 30 semaines, par exemple. Euh, donc physiquement, on subit un petit peu moins, mais ont quand même accouché, ont quand même été déclenchés, ça a duré 4 jours, etc. Donc c'est quand même très traumatisant. Mais Oui, certaines mamans décident de reprendre le travail au bout de 6 semaines parce qu'elles pensent que ça les aide. Il s'avère que au final, d'en parler avec elles maintenant, elles regrettent un peu parce que ça les a pas du tout aidées, mais voilà, ça dépend de chacun. Donc moi, je sais que j'étais pas capable, j'ai demandé à être prolongée, j'ai été prolongée assez facilement pour ça. Par contre, pour ce qui est de mon mari, c'était pas la même histoire. Donc lui, il avait déjà prévu de prendre 15 jours de congé, de vacances suite à la naissance. Et ensuite, ben c'est tout. Euh, il avait l'option de prendre donc le family leave aussi, mais c'est payé enfin c'est pas autant payé, bien entendu. Et puis, alors il se sentait pas forcément de retourner au boulot, mais lui, pour le coup, il était plus de ceux qui avaient envie de se changer les idées entre guillemets et de s'occuper. Alors qu'au final, bon, il n'était pas plus efficace que ça, mais oui. euh, il a eu 5 jours pour l'enterrement, 5 jours de congé par rapport à l'enterrement. Donc au total, il a peut-être eu 3 semaines quoi. Ouais. On avait quand même l'option du family leave s'il avait besoin vraiment, s'il craque à un moment donné, Oui. il pourrait prendre ça, mais pour l'instant, il se sentait capable à ce moment-là De retourner au de travail. retourner. Et puis c'était de la maison, donc c'était pas aussi difficile que si en temps normal, s'il avait dû retourner au boulot et faire face à tout le monde toute la journée et les voilà les désagréments de tout le monde, Ouais. ils se Les plaignent de tout ça, questions. voilà. Oui. Donc, Et, euh, et donc j'imagine aussi que le mois suivant ton accouchement, en général, tu as ces jolis courriers qui arrivent ouais, et qui sont des factures. oui. Comment vous gérez le côté assurance santé slash pécunier des États-Unis sur leur système médical? Très mal. Très mal. C'est en fait, c'est un
c'est un poignard qui est dans ton cœur et qui bouge de temps en temps. Parce que tout te rappelle à ça. Je reçois donc au bout de 6 semaines les papiers du Born with Baby Ouais. que je ne peux pas prendre, que je ne peux légalement pas prendre parce que je n'ai pas de bébé, je ne peux pas me lier avec mon bébé. Donc il y a ça que je reçois à peu près 3 fois déjà, je ne sais pas pourquoi, mais je le reçois. Donc ça Ouais. c'est pas évident. Les factures, je reçois une facture parce que en plus de ça, on avait un souci d'assurance parce qu'on a combiné nos assurances au mois de janvier et vu qu'on s'est marié le septembre d'avant, on avait la même assurance, mais on s'est mis Sous le même plan, ouais. voilà, sous le même plan d'assurance. Mais ils ont un petit peu Raté. ils ont raté Ils se sont un peu sués là-dessus, ouais. sur le nom, sur mon prénom. Donc à chaque fois, à partir du mois de janvier, à chaque fois que j'allais chez le gynéco, j'allais n'importe où, ils me trouvaient pas dans leur Ouais. truc. Donc bref, donc en plus de ça, il y a l'assurance qui n'a pas aidé et donc du coup les factures qui arrivent derrière parce que quand l'hôpital ou là où j'ai acheté mon tire-lait, ils reçoivent, enfin ils essayent de prendre les sous de Grappiller. l'assurance. Ouais. L'assurance dit ah ben non non, nous on n'assure pas cette personne parce que le nom Ouais. ne Et donc, matche du pas. coup, ça te retombe dessus. Du coup, moi je reçois les factures Ouais. et je dois appeler et je dois leur expliquer. Enfin on a la chance entre guillemets que notre situation émeut tout le monde, donc du coup ils nous disent ah, on est trop désolé, bon bah oubliez cette facture. Donc déjà c'est déjà pas mal. Alors ça n'a pas été si simple pour tout, hein. Les factures d'hôpitaux et tout, c'était pas aussi simple, mais juste parce que c'est pas simple de voir quelqu'un au téléphone. Ouais. Mais j'avoue que moi, déjà, je supporte pas leur système d'assurance de manière générale. Mais là, en plus, c'était juste, C'était le c'est pompon, ouais. cerise sur le gâteau. Ah ouais, non, c'était vraiment, non, c'était. Et puis t'as pas envie d'appeler pour ça. T'as pas envie de raconter ton histoire tout le temps. En tout cas, pas à ça, pas pour ça, pas pour de l'argent, pas pour des assurances, pas, c'est pas, enfin bref, ça n'aide Ouais. pas quoi. Non, c'est clair. Et puis, c'est pas à toi de le faire. Enfin, je veux dire, tu payes une assurance, c'est pour qu'ils se débrouillent avec l'hôpital. Tu vois, t'as Ouais, pas à faire la exactement. médiation entre les deux, quoi. Et si Mais, vous vous mais ratez sur un nom, c'est votre problème, c'est pas le mien, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais ça n'a pas été évident. On a finalement solutionné le problème, mais il y a 2 mois, quoi. Il a fallu faire intervenir les RH de l'entreprise et vraiment pousser Oui, voilà, une alors que petite. j'imagine que la seule envie que t'as, c'est d'être toute petite et qu'on te foute la paix, quoi. Ouais, c'est de surtout pas avoir à prendre mon téléphone et à passer 25 minutes à entendre une musique. Enfin, c'est des détails, hein, mais t'as juste pas du tout, du tout, du tout, ni l'énergie, ni l'envie, enfin, c'est pas Ouais, possible non. de faire ça, quoi. Ouais. Donc, en tout et pour tout, combien de temps tu arrives à rester chez toi sans travailler? Au moins 3 mois, si ce n'est 4. Ouais. Parce que j'ai donc mi-février jusqu'à fin mai. Et alors, comment se passe le retour officiel, entre guillemets, à ta vie d'avant ou ta vie... Enfin, non, je vais pas envie de dire d'avant, mais ta vie... Ouais. À, à ma nouvelle vie. Ouais. Euh, alors, on n'est plus dans la vie d'avant. On n'est pas dans la nouvelle vie qu'on s'était imaginée. On n'est plus dans notre monde en fait. On est dans un monde parallèle. C'est vraiment ça, hein. C'est un monde qui est parallèle, qui est juste à côté. Tu vois ce qui se passe dans ton ancien monde, mais tu n'y accèdes pas. Et tu n'as pas envie d'y accéder. Enfin, tu aurais envie d'y accéder, mais pour ça, il faudrait que ton bébé revienne avec toi. Donc, tu sais que c'est Ouais. pas possible. Et donc, le retour au boulot, ou en tout cas à la reprise du travail, même si c'est de la maison, c'est compliqué parce que moi les 2 premiers jours je suis allée sur place parce que fallait que je fasse le point avec mon chef etc il y avait pas grand monde dans les bureaux hein, parce que on est encore en télétravail mais il y avait quand Mhm. même quelques personnes et juste de voir le monde de voir les gens vivre leur vie rigoler se plaindre tout te paraît mais complètement irrationnel.
j'ai le souvenir d'y être allée il y a pas très très longtemps et une collègue qui me dit oh, mais ma fille se marie ce week-end, mais elle est pas prête. Il y a encore plein de trucs à faire, mais je te rends pas compte. Puis il y a des gens qui vont annuler au dernier moment, c'est horrible. Je l'ai regardé, je dis bah il y a pire dans la vie, non? Ouais, Euh, mais c'est ça. ouais, donc c'est ce retour à cette vie où avant tu en faisais partie et tu faisais partie certainement de ces gens-là qui se plaignaient pour rien, etc. Et là, tu vois ça et t'as juste en envie, c'est d'aller dans ton lit et de fermer les yeux et de plus entendre ça, de prier pour que pour que ta vie revienne et que t'aies pas ce décalage permanent avec le monde qui t'entoure. T'es obligé, en fait, t'es transporté dans un monde qui t'est inconnu, mais tu peux pas retourner à celui d'avant, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. C'est très bizarre. Tu vis ta vie. Moi, j'ai souvent dit que je regardais ma vie par la fenêtre, en fait. Je regardais ma vie passer par la fenêtre, par le bord de la fenêtre. C'est un peu Ouais. ou au-dessus d'un nuage. Je sais pas. C'est très bizarre. Mais est-ce que ce brouillard, il s'efface mois après mois ou il reste toujours constant? Hum, il s'efface pas totalement. En fait, on revient jamais à notre monde d'avant. On revient jamais à notre vie d'avant. Bien sûr. On apprend juste à, au début, à survivre dans ce nouveau monde, ensuite à vivre, ensuite à apprécier à certains moments, ensuite à rigoler, à se reprojeter, on est toujours dans ce nouveau monde. Ça, on reviendra Ouais. jamais à l'ancien. Donc le brouillard, il s'efface pas complètement. Disons qu'il fait place à un petit peu de soleil. Mais il y a Ouais. toujours un fond un peu De comme ça. grisaille. Mhm. Ouais. Mais parce que, encore une fois, on parle, oui, de toi, tes sentiments et ceux de Pat, parce que comment vous arrivez à vous reconstruire en tant que couple? Alors, Pat a été depuis le début, il a été d'un soutien exemplaire. J'aurais jamais pu rêver avoir meilleur mari que lui. Depuis le début que tout ça s'est passé, même à l'hôpital, l'équipe médicale nous avait dit on se fait pas vraiment de soucis pour vous parce que en tant que vous, en tant que couple, parce que ça se voit qu'il y a énormément d'amour entre vous, de soutien, d'écoute et de communication. Euh, donc déjà en tant que couple, on se soutient énormément. On a chacun notre façon de gérer le deuil, mais on se laisse beaucoup de place l'un et l'autre pour gérer de la manière dont on veut. Lui, il est beaucoup plus dans la retenue. Il va pas forcément beaucoup en parler. Moi, j'ai besoin d'en parler énormément. Mais lui, s'il a besoin d'en parler, il va le faire. Mais c'est plus moi, on va dire, qui commence à en parler. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Parce que parfois, on entend des divergences où il y en a un qui en veut à l'autre de pas être triste et que ça peut, voilà, on va pas vivre les mêmes émotions au même moment. Enfin, comment vous arrivez à harmoniser en fait ce type de phase? Ouais, tout simplement en communiquant et en s'écoutant. Quand on est sorti de l'hôpital, on s'est tous les deux dit un petit peu la manière à laquelle on fonctionnait face au deuil. Lui, il a pas vraiment perdu beaucoup de personnes autour de lui. Moi, j'ai perdu mon papa il y a à peu près 11 ans et donc j'ai déjà connu un deuil, sachant que le deuil d'un parent et d'un enfant, c'est complètement différent. Oui, Mais bien je sûr. savais un petit peu comment ma manière de fonctionner, de réagir, et lui m'a donné la sienne. On s'est donné les clés un petit peu comme ça, et on s'écoute beaucoup. Mhm. Euh, Moi, je sais que lui, par exemple, il aime pas beaucoup prononcer son prénom ou il aime pas beaucoup, voilà, en parler. Je sais qu'il l'aime. Je sais que ça le déchire à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient sur le sujet. J'ai pas besoin qu'il le vive de la même manière que moi. Et lui, c'est la même chose. Tout ce que je peux faire, dire par rapport à ça,
il va me laisser complètement. Il y a rien qui va être pas en, même si on n'est pas forcément, qu'on réagit pas de la même manière, Ouais. on se laisse la place à chacun et on communique beaucoup. Moi, si j'ai envie de lui dire, bah voilà, pourquoi tu fais pas ci ou ça, on communique énormément, Ouais. énormément. Et donc, vous n'avez pas fait appel à quelqu'un pour vous accompagner dans cette phase? Alors on a fait quelques groupes de soutien au début à 2 et moi je les continue maintenant par la suite, toute seule. Ouais. Et on a eu peut-être 2 ou 3 séances avec, une psychologue. C'était pas forcément, alors bon, les psys en général, il faut vraiment que ça colle pour dire de Ouais. continuer longtemps. Là, elle était C'est très dater gen quelqu'un. voilà, Ouais, bah, là, elle était clairement. très gentille et tout ça, mais c'était pas, ça a pas forcément matché et on n'a pas insisté plus que ça. On n'avait pas forcément le besoin, sachant qu'on se soutenait l'un et l'autre. On sait qu'on a besoin d'une oreille extérieure, mais Ouais. notre famille nous soutient, nos amis, on est quand même relativement bien entourés, donc on n'avait pas ce besoin de, on extériorise, on, quand on veut, quand on peut. Donc, Et puis, tu expliquais aussi que tu avais du coup contacté d'autres familles à qui ça a été oui, arrivé. Donc, j'imagine que tu t'es quand même lié d'amitié ou tu as pu... oui, Enfin, j'imagine que ces personnes sont plus à même à comprendre ce que tu vis qu'un oui, thérapeute, par exactement, exemple, non? exactement. À moins que le thérapeute l'ait vécu lui-même Oui, ou bon, elle-même, ouais. mais oui. Grâce à une association, j'ai rencontré plusieurs mamans, dont une à qui c'est arrivé genre 3 semaines plus tard dans le même hôpital, donc on a eu la même équipe médicale, etc. On a Ouais. vraiment créé des liens comme ça. J'ai aussi rencontré la maman du petit qui repose à côté de Liliana au cimetière et on a vraiment cliqué, comme on dit ici, de suite. Ouais. Et voilà, on a quelques projets ensemble. Et c'est vrai que c'est hyper important en fait de parler avec des gens qui l'ont vécu parce que même nos proches qui ont vraiment, qui veulent vraiment nous aider, nous comprendre et nous écouter, c'est pas la même chose. On va pas dire forcément la même chose. Ça va pas avoir la même Même résonance, le même impact. impact. Ouais. Alors que entre nous, entre mamans ou parents qui ont perdu un enfant, tout de suite on parle le même langage. C'est complètement un autre langage. Et on se permet de dire plein de choses, de dire les choses crues et dures que d'autres personnes peuvent pas, qui l'ont pas vécu, peuvent pas forcément l'entendre. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'imagine que c'est là où vraiment il faut que tu te construises un cercle extrêmement bienveillant autour de Oui. toi. D'ailleurs, du coup, en parlant quand même de deuil à tous les deux, euh, est-ce que vous aviez eu finalement vos résultats d'autopsie? Parce que tu nous mentionnais qu'il y avait que Oui, 30% de chances d'obtenir des résultats oui. quelconques. Tu as eu un Oui, retour? donc on a eu les résultats. Si je dis pas de bêtises, ça devait être à peu près 3 mois après, donc c'est assez long. Waouh, Euh, ouais. et j'ai reçu un coup de fil de mon gynéco qui m'a dit: «Est-ce que je peux vous donner les résultats? J'étais en train de conduire». On voulait savoir, donc j'ai dit: «Allez-y». De toute façon, il allait m'envoyer le rapport ensuite. Et concrètement, les résultats ne donnent pas de résultats définitifs, ne donnent pas une seule raison pour laquelle ça a pu se passer. Mais Oui. dans ma conviction profonde est une compression du cordon. Donc c'est très rare et surtout à ce stade-là. Mais concrètement, le cordon et le bébé n'ont plus reçu d'oxygène et de sang à un moment donné, ce Hmm, qui a provoqué l'arrêt du cœur, quoi. Donc il n'y a pas une ok. raison spécifique qui est toutes les tous ces organes, tout ça mesurait largement passé le terme. Elle était grande, costaud, aucun problème physique, aucun problème sur le placenta, aucun problème dans mon sang, pas d'infection, rien du tout. Elle était vraiment parfaite pour le coup et voilà, c'est juste un accident complètement imprévisible.
Et comment tu acceptes, toi, le résultat? Est-ce que du coup, parce qu'on en parlait en tout début d'épisode, où voilà, la question quand même du déclenchement avait été Mhm. posée, comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je me mets dans tes chaussures. Bon, Ouais. je traduis de l'anglais, pardon. Je me mets à ta place. Mhm. L'obligée, en fait, finalement, peut-être que j'aurais dû me faire déclencher, en fait. Ouais. Si j'avais été déclenchée, est-ce qu'elle aurait été à ce moment, du coup, en vie, tu vois? C'est exactement ce que je lui ai dit au téléphone quand il m'a annoncé. Je lui ai dit, bon, donc au final, si je m'étais fait déclencher 3 jours avant, là, quand j'étais venue vous voir, elle serait avec nous. Et il m'a répondu, je ne peux pas vous dire que c'est faux. Donc, Ouais, bon, donc le résultat en lui-même, je l'ai mal pris, mais je m'y attendais. Je savais au fond de moi qu'on n'allait pas trouver. Je savais qu'elle était parfaite, que ça se oui, il y avait pas de voyait. Voilà, malformation quelconque, voilà. ouais. Ma grossesse, elle était parfaite aussi. Donc, je le sentais. De toute façon, depuis le début, j'ai dit, je disais à tout le monde, je sais que les résultats vont revenir avec rien concrètement. Euh, Mmh, donc, je m'y attendais, mais je les ai pas vraiment acceptés. Toujours aujourd'hui, pour moi, c'est toujours ouais, pas quelque chose. Je l'accepte sans l'accepter, quoi. bien sûr. C'est juste impensable que ça puisse arriver, et pourtant ça arrive, et c'est l'injustice de la vie. Et voilà, quoi. C'est dur, c'est dur. Ça, peu importe le résultat, ça aurait été dur, parce que le décès d'un bébé en soi est très dur, mais ne pas vraiment avoir de raison de savoir que tout allait bien chez elle, et que concrètement, si là, elle était en vie, elle irait parfaitement bien, a Ouais, priori. C'est dur. Ça a été ma première réaction, c'est de me dire, mais en fait, elle devrait clairement être avec nous et être en parfaite santé. ouais. C'est, comme tu le disais, c'est un malheureux accident. Ouais. Je Mhm. et mine de rien, d'obtenir ces résultats, ça t'aide à accepter, ton deuil et à moving Alors forward, à aller de l'avant? ouais, c'était une étape. C'était une étape dans le deuil qu'on attendait, parce qu'en fait, tant qu'on n'avait pas les résultats, on était dans l'attente permanente, Ouais, seconde 3 mois après quand seconde. même, hein? Ah ouais, non, les 3 premiers mois ont été très très durs par rapport à ça. euh, Parce qu'on attendait. Alors, on a eu des pré-résultats au bout de un mois, je crois, qui disaient qu'a priori le placenta était bon, que moi j'avais pas eu d'infection, etc. Mais il n'y avait pas vraiment les résultats finaux. Et 3 mois, ouais, ça a été hyper hyper long. Euh, et c'était une partie, ouais, une étape du deuil, on va dire, dans le sens où on attendait ça avec impatience, si on peut dire. Pour Oui. pouvoir, en fait, on voulait surtout éliminer la piste génétique, Mmh. pour pouvoir ensuite se dire: «Bon, OK, il y a pas de problème génétique, de prime C'est abord, ça. donc on peut C'est que recommencer». c'est quand même, voilà, c'est que c'est quand même une sacrée, une bonne nouvelle en tout cas de te dire: «Bon, bah, je suis quand même Oui. capable, de porter à terme mes grossesses et de voilà, d'avoir, des bébés quand même, Mmh. Oui, oui, oui. très bien Oui, développés». en Mais, soi, ça, c'est vrai que c'était rassurant, et c'est surtout ce que Pat attendait le plus. oui, Moi moi, je savais, au fond, que ce qui s'était passé, donc je l'attendais, mais peut-être moins que lui. ouais. Et du coup, pendant ces 3 mois, tu as pu, rentrer en France, voir certains de tes proches? Hem, C'était donc c'est passé au mois de février, mars, avril, mai, donc on a reçu les résultats mi-mai, et on est rentré en Ouais, France début juillet. J'avais plus de vacances de mon boulot, et puis bon, les vacances aux États-Unis, c'est pas, il y en a pas beaucoup ouais, déjà, donc on s'est dit: «Bon, on va rentrer quelques jours». Plus parce que c'était essentiel pour moi et pour lui de voir surtout ma maman et ma sœur et mes ouais, amis, et le reste de ma famille. Mais c'est vrai que on est parti un petit peu, pas à l'arrache, parce qu'on a pris les billets peut-être un mois avant, mais c'est quand même, c'était pas préparé, quoi, et ça nous a fait du bien ouais, j'imagine. de Un rentrer, câlin. voilà, tout simplement de pleurer dans les bras de ma maman, c'était
essentiel pour la suite. Ouais. Ça faisait partie, tu penses, d'une de tes phases Ouais. de moving Ouais, forward? c'est très compliqué de vivre un deuil à distance. Même si on s'est beaucoup, beaucoup appelé en FaceTime et tout ça, c'est pas du tout la même chose qu'en physique. Elles ont pas pu être là pour l'enterrement, elles ont pas pu, voilà, aller au cimetière, elles ont pas pu la voir non plus. Ouais. Il y a que la maman de Pat et une amie qui l'ont vue le jour même. Mhm. En général, quand tu accouches, beaucoup de gens sont là ou viennent te voir, viennent voir le bébé, tout le monde voit. Et là, le fait que ma propre famille n'ait pas pu, ne serait-ce que la voir physiquement, Rencontrer, la ouais. rencontrer, même si c'est que quelques heures, c'est voilà, c'est dur. Donc j'avais besoin par la suite d'avoir un contact vraiment physique et dans le regard et tout, il y a beaucoup d'émotions qui sont passées, donc c'était vraiment essentiel. Ouais. Et du coup, ça me fait quand même une mini transition parce que même à distance, est-ce que tu aurais des conseils notamment pour les proches, Oui. voilà, pour aider, pour être là, même si on peut pas être là. Enfin, comment on peut à distance, voilà, t'aider à aller mieux en fait. Alors j'aurais, on va dire 3 conseils. Le premier, c'est de pas hésiter à en parler. Enfin, ne pas hésiter à contacter la personne, ne pas hésiter à lui dire: «Écoute, même si je sais pas quoi te dire, mais je pense à toi, je pense à vous et surtout je pense à votre bébé». En tout cas si c'est le cas. Mais, c'est très important pour nous, parents, endeuillés, de savoir que notre bébé compte et a compté pour nos proches. Le fait de ne rien recevoir du tout, bah, on se dit, «Bon, bah, en fait, c'est pas si grave que ça pour eux» et Ouais. ça peut blesser. Je sais que dans mon entourage, certaines personnes l'ont pas forcément fait ou ne savent pas le faire, ne savent pas comment faire. Donc mon conseil serait: faites-le. Peu importe si vous savez pas comment, peu importe si vous pensez que vous allez dire quelque chose qui va pas ou quoi, n'en dites pas trop, si vous êtes pas sûr, Oui. mais m Ne dites pas que la nature est bien faite, par voilà, par exemple, exemple, ça, c'est même à si c'est à oublier. oublier, même si c'est, un bébé qui est décédé parce qu'il avait une malformation ou quelque chose comme ça se dit pas, en fait. Enfin ça se dit, mais ça on a du mal à l'entendre. Hem, Ouais. donc mais peu importe, on préférerait, je pense, quelqu'un qui prend contact avec nous, même s'il y a des petites maladresses, plutôt que quelqu'un qui prend pas du tout contact et Qui ignore. qui nous raye de Ouais. leur vie, quoi. Donc ça. Ensuite, prononcer le prénom des bébés, si le bébé a un prénom. C'est aussi important pour nous parce que c'est dans la même démarche, ça prouve que le bébé existe ou a existé et dans le cœur surtout des gens. Et puis, alors ça c'est un petit peu plus particulier, mais ma sœur m'avait envoyé, c'était quelques semaines après, m'a envoyé une petite couverture Oui, avec du voilà, parfum. avec du parfum et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, pour la présence, Ouais, donc voilà. les cadeaux, les colis, et on remerciera jamais assez Oui, la oui, bah, poste. quand les colis arrivent parce que Quand les colis ouais, arrivent. ma sœur m'avait envoyé un colis avant la naissance, ne sachant pas bien sûr ce qui allait se passer et je l'ai jamais reçu. Oui. Donc il est Mmh. resté bloqué à Paris, je Bon. crois. Bon, bah, pas de gros big up au Non, post office de Paris. non. Et je sais que c'est un peu délicat, mais est-ce que tu aurais des conseils ou des détails qui te reviennent en tête pour les familles justement qui, elles, vivent un deuil périnatal, donc plus lié au couple en fait, ou à la fratrie? Hem, c'est vrai que, bon, déjà chacun le vit différemment, Oui, hem, oui, oui. mais on n'est jamais préparé de toute façon. Mais si, il y a des personnes qui peuvent écouter ce témoignage et qui un jour se trouvent face à cette situation, il faut pas hésiter à passer du temps. Moi, j'ai envie de dire avec le bébé parce que c'est des choses qui manquent par la suite. Moi, je regrette peut-être d'avoir pas assez passé de temps avec elle. Mais sur le moment, je savais pas que j'avais peut-être regretté. Ouais. Sur le moment, j'avais pas forcément envie de passer plus de temps que ça. C'est difficile de passer du temps avec un bébé qui est sans vie.
Mais voilà, il faut prendre des photos, il faut vraiment pas hésiter à essayer de vivre le moment présent malgré tout ça, et ouais, de pas hésiter à les porter, à leur parler, à les regarder, quoi. Ouais. Et oui, donc vraiment se focaliser sur l'instant T et pas nécessairement penser à ce qui t'attend dans le Ouais. futur. Mais alors, du coup, en parlant de futur, qu'est-ce que nous, on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on vous souhaite, par exemple, un deuxième bébé? Oui, oui, oui. On peut nous souhaiter ça, si ça peut nous aider, nous porter un petit peu chance. C'est dans les projets, à court terme, en tout cas, on verra si ça fonctionne, mais oui, c'est le plus gros projet, on va dire, qui nous tient à cœur, à venir. Euh, Oui, et puis ce serait quand même super chouette d'ajouter un petit frère et une petite sœur à Liliana. Et je suis sûre qu'elle vous regarde de toute façon de là où elle est et qu'elle est en tout cas très très fière de son papa et de sa maman. Donc, Bah ouais, merci. C'est ce qu'on souhaite, de tout cœur, c'est de lui donner à elle une famille. oui. Bah en tout cas, moi à titre personnel, Louison, je te remercie énormément pour ton témoignage. Mm. Je trouve que tu as énormément de courage de venir en parler comme ça de vive voix. Merci à toi. Tu sais, parfois quand les gens raccrochent, ils me disent souvent que ça leur fait du bien et que ça fait une sorte de mini-thérapie. Donc j'espère vraiment sincèrement que voilà que ça pourra t'aider dans un sens ou dans l'autre notre petite conversation de plus de 2 Je heures. suis sûre. Je suis sûre que ça m'aide. Est-ce que je pourrais me permettre de laisser du coup ton contact s'il y a des familles Bien sûr. qui ont besoin de voilà de te Bien parler? sûr, avec plaisir, je pourrais répondre aux questions, soit des proches ou des personnes qui vivent ça. D'accord. Bah écoute, Louison, vraiment, moi je te remercie énormément Merci beaucoup. et je te souhaite une très très bonne fin de journée. Merci beaucoup, Cindy, à toi aussi. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!